Avant de commencer à coder en HTML, j'aimerais que l'on parle ensemble quelques minutes du fonctionnement des sites web. Parce que je suis sûr que vous visitez des sites web tous les jours. Mais est-ce que vous savez vraiment comment ils fonctionnent? Dans ce chapitre, je vais vous expliquer ce que sont les langages HTML5 et CSS3, le rôle des navigateurs web et des éditeurs de texte. On va en avoir besoin pendant tout le cours. Donc il est important de bien les connaître. Intéressons-nous quelques instants au fonctionnement des sites web. Vous allez sur des sites web tous les jours, par exemple Wikipédia, ou encore Google, ou YouTube. Tout ça, ce sont des sites web que vous voyez tous les jours. Vous les consultez au sein de ce qu'on appelle un navigateur web. C'est le programme que vous voyez ici, là on en voit plusieurs. Chacun de ces programmes a le même rôle. Il sert à transformer le code HTML et CSS en un résultat visible à l'écran. Je l'ai représenté ici sous forme de schéma. Ça, par exemple, c'est le code HTML et CSS que des gens comme vous et nous allons écrire. Et ensuite, l'ordinateur, via le navigateur, transforme ça en un résultat visuel que tout le monde peut comprendre à l'écran. Alors, en quoi consistent ces fameux langages HTML et CSS? On va rentrer un petit peu plus dans le détail maintenant. Donc, première chose que vous devez vous dire, c'est mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait deux langages? Déjà, un seul, ça aurait été suffisant à apprendre. Eh bien, c'est vrai qu'on pourrait penser ça, mais en fait, on a besoin d'utiliser deux langages différents pour séparer le fond et la forme de nos sites web. Tout d'abord, HTML, c'est le langage qui nous permet justement de créer le fond de notre site web, c'est-à-dire d'écrire son contenu. C'est en HTML, nous allons dire le titre de ma page, c'est ceci. Là, on va écrire un paragraphe qui contient cela, etc. Tandis que CSS, c'est un langage qui nous permet de mettre en forme le contenu. Il nous permettra de dire, par exemple, je voudrais que mes paragraphes soient écrits en bleu, que mes titres soient écrits en gros, en gras et centrés, etc. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'on a deux langages. HTML, qui est le fond, et CSS, qui est la forme. Alors pour illustrer ça un petit peu, je vous propose de regarder un site web qui s'appelle CSS Zen Garden, qui est assez connu des créateurs de sites web. Et nous allons voir justement comment ça se passe quand on met uniquement du HTML et ensuite quand on ajoute le CSS. Alors regardez, ça c'est ce site web, CSS Zen Garden, avec uniquement du HTML. Comme vous voyez, c'est pas forcément très joli. On a des titres, on a des paragraphes, on a des liens, donc on a bien le contenu de notre page. On pourrait d'ailleurs mettre des images au milieu, mais ce n'est pas forcément bien mis en forme. Et justement, en plus de ça, si on rajoutait du code en langage CSS, on pourrait transformer complètement cette même page et donner par exemple un résultat comme ceci. Alors voilà, CSS Garden, c'est assez connu pour ça parce que justement, on peut tester différents designs de notre site web en gardant le même code HTML. Donc vous voyez, avec ça au départ, juste en code HTML, en rajoutant du CSS, on obtient ce résultat. Vous voyez qu'on a le même contenu, on a les mêmes textes, les mêmes paragraphes, le même titre, etc. Mais CSS nous a permis de changer l'italique, la couleur et ce genre de choses. Il est vraiment important que vous compreniez bien la différence entre les langages HTML et CSS. À la base, vous aurez besoin de HTML pour écrire le contenu de votre page web et pour le structurer. C'est ce qu'on appelle le fond. Ensuite, vous aurez besoin de CSS pour mettre en forme votre site. Pour par exemple placer le menu à gauche, pour changer la taille du texte, la police, les couleurs. Donc on a HTML pour le fond, CSS pour la forme. HTML et CSS sont des langages qui ont une longue histoire. Je ne vais pas vous faire un long historique, mais j'aimerais quand même vous parler rapidement des différentes versions qui ont existé. Tout d'abord, il y a eu HTML1 qui était là au lancement du web. En fait, c'est un langage qui a été inventé par Tim Berners-Lee, qui est le fondateur du World Wide Web, qui était chercheur au CERN à l'époque, et qui justement inventait ce web. Et il s'est dit, j'ai besoin d'un langage pour créer des sites web. Donc il a conçu HTML1. Rapidement, il y a des versions qui se sont enchaînées. Il y a eu HTML2, HTML3, dans lequel notamment on a introduit la notion de tableau. Et puis HTML4, qui a été la version la plus longuement utilisée jusqu'ici. Et enfin, depuis quelques années, on parle beaucoup de HTML5, qui est la version la plus récente, qui est celle que nous allons apprendre dans ce cours, et qui nous permet de faire pas mal de nouvelles choses. De son côté, le langage CSS a une histoire un peu plus courte, puisqu'il est né en 96 avec CSS1, à une époque où on a voulu commencer à séparer le fond et la forme, parce qu'au départ tout était fait en HTML.
Et là, donc, on a créé CSS1, puis CSS2 pas très longtemps après. Il y a même eu CSS 2.1, mais je rentre pas dans les détails. Ça a été la version la plus longuement utilisée de CSS. Et là encore, depuis quelques années, CSS 3, c'est la toute dernière version qui n'est pas entièrement finalisée, qui nous permet notamment de faire des bordures arrondies, de la transparence ou encore des dégradés. Donc voilà ce qu'il faut savoir sur les langages HTML et CSS pour commencer. J'aimerais maintenant vous parler de ce qu'on appelle les éditeurs de texte. Parce qu'on a appris qu'il fallait écrire du code en langage HTML, CSS, mais on ne s'est pas demandé mais où est-ce qu'on va écrire ce code. Eh bien, en fait, la réponse pourrait être aussi simple que ça. On pourrait écrire notre code dans Bloc-Notes. Oui, tout à fait. Ce programme qui est inclus par défaut avec Windows, qui a l'air vraiment tout basique, suffit amplement en fait pour créer un site web. Il suffit là-dedans d'écrire du code en langage HTML, en langage CSS, et ensuite d'afficher le fichier dans notre navigateur web, et vous verrez le résultat s'afficher. Alors, ça paraît possible, d'ailleurs j'ai fait mes premiers sites web là-dedans, mais c'est un petit peu, comment dire, un petit peu difficile d'utiliser simplement ce logiciel. Alors, vous devriez vous dire, mais pourquoi pas utiliser un programme comme Word? Eh bien c'est une erreur, parce que Word n'est pas un éditeur de texte, mais un traitement de texte. C'est justement un logiciel qui permet de mettre en forme directement, en gras, en italique, souligné, etc. notre page, et c'est pas vraiment un éditeur de page web. Donc ce qu'il va falloir utiliser, c'est un programme comme Notepad++, que je recommande, que j'utilise régulièrement sous Windows, qui est en fait une version améliorée de Bloc-Notes. C'est pas très différent, c'est bon, il y a un peu plus de menus, une barre d'outils, etc. Mais finalement, c'est assez proche. Vous verrez que on va pas faire grand chose de très différent, si ce n'est que Notepad++, vous allez voir, nous permet de colorer le code. Voilà, donc ça c'est du code en langage HTML, ne prenez pas peur, hein, on découvrira ça en temps et en heure. Mais vous voyez, il y a du bleu, du rouge, du violet, etc. Et ça nous permet de nous repérer plus facilement dans le code source. Alors, vous pouvez télécharger un grand nombre d'éditeurs de texte, la plupart sont gratuits. Je vais vous en citer quelques-uns. Sous Windows, pour commencer, je vous disais, il y a Notepad++, PSPad, Context, JEdit et bien d'autres. Sous Mac, vous pouvez essayer Espresso, Smultron, Text Wrangler. Sous Linux, vous avez Gedit, Kate ou encore VIM ou Emacs si vous avez l'habitude de les utiliser. Ce sont des programmes très puissants. Voilà, mais tous ces programmes sont assez similaires puisqu'ils nous permettent simplement d'écrire du texte dans n'importe quel langage. Et ils ont tous la particularité de connaître HTML et CSS et de nous colorer notre code pour qu'on s'y repère plus facilement. Si on parlait maintenant un petit peu plus en détail de ces fameux navigateurs web. Alors je suis sûr que vous en connaissez déjà plusieurs, mais un petit rappel déjà ne peut pas faire de mal. Et puis ensuite, ça vous permettra de comprendre un petit peu pourquoi il y a plusieurs navigateurs et qu'est-ce que ça change pour nous qui allons créer des sites web. Alors je vais vous présenter quelques navigateurs parmi les plus connus. Il y a d'abord Google Chrome, qui est un navigateur qui a été créé par Google. Mozilla Firefox, qui a été créé par la fondation Mozilla. Internet Explorer, qui a été créé par Microsoft et qui est livré par défaut avec Windows. Safari, qui est livré avec les Mac par défaut, qui est fait par Apple. Et Opera, qui est un navigateur moins connu, mais qui est quand même très puissant. Alors, ça, c'est vraiment un aperçu des navigateurs qui existent. En fait, déjà avec cela, vous avez l'essentiel du marché des navigateurs, même s'il en existe en fait des dizaines et des dizaines d'autres. Et leur rôle, justement, je vous l'ai expliqué au tout début de ce chapitre, c'est de traduire du HTML et du CSS et de les afficher finalement sous forme de sites web visuels. Voilà, c'est vraiment leur rôle. Et c'est un travail déjà très compliqué. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces navigateurs ne gèrent pas HTML et CSS de la même façon. D'abord, ils ont connu plusieurs versions, et les plus vieilles versions ne connaissent pas CSS3 ou HTML5 par exemple. Il existe des sites web, comme par exemple celui-ci, qui référence les différentes capacités des navigateurs en fonction des versions. Il y a des sites web comme caniuse.com qui sont particulièrement réputés pour ça. Et là, dans ce tableau-là, déjà, vous voyez un petit peu chaque navigateur en fonction des différentes versions, qu'est-ce qu'il sait faire.
Et là, c'est vraiment un aperçu des fonctionnalités, par exemple, de CSS. Mais on n'a pas les fonctionnalités de HTML ou encore des fonctionnalités plus anciennes de CSS. Rien qu'avec ça, vous voyez déjà que c'est un peu disparate. Il y en a qui gèrent bien, d'autres qui gèrent un peu moins bien. Et vous repérez d'ailleurs cette colonne-là, Internet Explorer, dans les versions 6, 7 et 8, qui gèrent très peu, voire pas du tout, les dernières nouveautés de HTML5 et de CSS3. Donc ça, si je vous en parle, c'est parce que, en fait, eh bien, il faudra savoir faire avec. Soit vous décidez que votre site web ne gère pas ces anciennes versions d'Internet Explorer, et dans ce cas-là, c'est un choix, mais il faut l'assumer. Soit vous faites en sorte que votre site s'affiche à peu près correctement sur les versions en privilégiant les nouvelles versions. C'est ce que nous allons faire en fait au cours de ce tutoriel. Donc voilà ce qu'il faut savoir sur les navigateurs. Juste savoir qu'il en existe plusieurs et qui gèrent HTML et CSS un petit peu différemment et qu'il est conseillé d'installer la dernière version.